C'est une soirée amère, lente et éphémère. L'atmosphère y est légère. Et l'alcool accélère. Sur ma planche à roulettes, je roule à l'aveuglette. Hey, bienvenue à cette troisième soirée de qualification du cabaret festif de la relève 2019. C'est la 9e année cette année. Qu'on vous accueille ici, ben pas ici, mais tout le temps, mais qu'on vous accueille dans ce cabaret qu'on aime d'amour parce qu'il vous fait découvrir la relève avant tout le monde. Et ce, à votre porte, ici, dans Charlevoix. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement pour commencer ça en force. C'est quoi le cabaret festif de relève? Ben, c'est 12 projets musicaux qu'on vous présente pendant 3 soirées de qualification. C'est la 3e ce soir. Puis, à chacune de ces soirées-là, il y a un projet qui est choisi pour aller directement à la finale du 30 mars prochain. C'est notre merveilleux jury qui fait ça de main de maître à chaque soirée. Je vous le présenterai un petit peu plus tard. Et aussi, comme l'an dernier, mais comme toutes les années, en fait, vous êtes conviés à voter pour l'artiste que vous avez préféré. Et à chacune de ces soirées-là, on sélectionne également donc un finaliste Internet qui s'en va au vote Internet. Et ensuite, au niveau du vote Internet, ça va se passer d'ailleurs du 18 au 22 mars. On choisit un 4e finaliste pour la finale du 30 mars. Il y a déjà Georges Joël et Kiroak et Kodak Ludo qui ont été sélectionnés pour être sur le vote Internet et vous allez choisir le 3e. Êtes-vous prêts à entendre la musique, là? Je sais que ma voix peut être une certaine musique, là, mais bon. On est tanné de m'entendre. On va tout de suite y aller avec notre premier artiste. La description qui a été fournie par Bourbon, c'est des musiciennes qui aident un psychosé de guiteux à y arriver en fait. Et ils disent que c'est pas jazz. Ça nous donne une bonne idée, mais pour en savoir un peu plus, avant de les entendre, on va regarder leur vidéo de présentation juste là. Bonne soirée! On me demande souvent, Lydia, comment fais-tu pour bien chanter? Eh bien, tout le monde peut bien chanter. Tout ce qu'il vous faut, c'est une gorge et un peu de pratique. Fa dièse. C'était quoi le rapport? Quoi le rapport? Quoi le rapport? Dans les épisodes précédents. Festif, c'est une bande de crottés à vous. Cette année, c'est beau. Merci. C'est quoi ça, Carlis? Putain, c'est du fort, c'est quoi ça? Non, ça c'est un char, c'est un taxi, ça. C'est un taxi. C'est Bourbon. Ça, c'est du Bourbon. Hey, ça c'est un cul, c'est quoi ça? Ça c'est un cul de gars. Non, c'était ça. Là, c'est un beau cul. C'était ça. Ah. Ok, super marqué. Ok, C'est non, ça. c'est des fesses. C'est des fesses. Ok, ouais. Ah oui. Ah, ok. Ah, non, c'est ça. Ça va bien, personne tout le monde? Je pense me lâcher le cœur à tous les fois que ça me frôle. Viens que je me demande si c'est vraiment tout le temps moi qui a le contrôle. Je vis dans le yard, c'est un vrai. Mais les pensées me comme me poussent à aller.
Eh bien, on est en coulisses. Ben, tabarnouche, juste attends. Merci, Anne-Marie. Non. Hey, une bonne bière pour toi, Bourbon. Hey, ça s'est bien passé? Oui, j'allais dans le attendre micro, que tu me tendes le tien. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est Chris, comme ça. hein? On s'est habitué à la vie de star. Qu'est-ce que tu veux? Non, ça s'est super bien passé. J'étais vraiment stressé. Puis c'était le fun. C'est une belle avenue. J'ai eu juste du fun. Bon, Il n'y a aucun stress qui a subsisté pendant la performance. Je pense que ça a été vraiment ce fun-là. Vraiment, tout le public l'a senti. Ben, Hey, tant j'aimerais mieux. ça qu'on parle tout de suite de ton EP. Tu en as parlé OK. un petit peu. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il paraît que ça a commencé avec un trip de moche puis Ouais. un financement inattendu. Oui, exactement. Raconte-nous ça. Là, Dans le fond, cet été, tu l'as déjà dit. Fait que donc, ça a commencé Non, dans un trip de raconte-nous le moche. trip de moche. Ouais, mais on veut que tu nous le dises. Trip C'est de quoi que ça moche! va- Bumper! OK. Fait que oui, ça a commencé dans un trip de moche. Je me rappelle même plus du trip. Là. Ben. Mais il y a comme une épiphanie que j'ai eue qui était la vie. Pour moi, le sens de la vie à ce moment-là se résumait à faire des projets. Si tu n'as pas de projet, tu tournes en rond, puis c'est là que tu commences à bugger sur le néant qui nous entoure, mettons, là, qui nous habite, puis qui nous gruge. Ouais, c'est ça. So fun to be with me. Fait que c'est ça. Puis je suis comme sorti de ce trip-là avec cette épiphanie-là, puis elle m'est restée. Puis je me suis dit comment Chris, c'est comme vrai. Tu sais, c'est pas une affaire que tu sors du buzz. C'est comme est-ce que j'étais gelé? C'était comme Ah. plus. Chris, j'ai mis le doigt sur quoi là? C'est comme c'est le fun cette affaire-là. Fait que après ça, c'est ça. 2 jours plus tard, ma mère m'appelle. Une journée ou 2 jours plus tard, ma mère m'appelle pour me dire t'as reçu ton retour d'impôt du gouvernement du Canada. J'étais là, ça se peut pas, maman, je l'ai déjà eu mon retour d'impôt. Elle dit ben t'as un chèque d'ici de 1500$. Fait que là, j'ai fait comme. That's kind of cool. Hey. Fait que là, j'ai appelé mon chum JB, puis dans le mois, ça s'est booké. J'avais juste des riffs, j'avais pas de tune vraiment. Fait que j'ai comme. Il y a une tune, la première qu'on a jouée, les lyrics étaient déjà là. Puis je pensais les jouer avec un autre band que j'ai, Garnot, initialement. Puis un moment donné, dans un show, je parle-tu trop? T'as le goût de poser des Non, questions? vas-y, je t'écoute. Tant que tu es intéressant, tout va bien. OK. Tu lèveras ta main. Non, mais c'est ça. La première tune, ben elle, je l'avais. C'est pas intéressant ce que j'allais dire. Ben, Un peu de chaos dans une entrevue mais comme attends, ça, moi, mais- c'est mon mais- moment préféré. Mais ça me fait plaisir Qu'on perd de le vivre le fil. chaos avec toi. Puis je vais prendre la balle au bon quand même parce que justement, parlant de bande, tu t'es fait un peu un point d'honneur d'être entouré d'être entouré de femmes. En fait, c'est ce que j'ai lu aussi. Ouais. Ben ça, c'est à partir depuis hier, là. Depuis hier, Ariane Moffat, elle a sorti son clip là, pour la Journée de la femme. J'ai fait « Chris, ça marche plus. » là. J'ai dit « Les boys, votre Touché. chèque est dans le mal. » J'ai appelé les filles. Non, pour vrai, ben, initialement, je pense que ça venait vraiment d'un désir de m'éloigner du boys band, genre. J'étais comme tanné d'être juste avec des gars tout le temps. Je trouve que des fois, ça devient un peu lourd. Juste des dudes ensemble, ça devient comme nocif. Puis j'avais le goût d'avoir un band mix initialement. Puis ça s'est passé en même temps que j'étais souvent dans les discussions axées féministes où les gens me disaient, ben tu sais, faut prendre le temps puis faire l'effort parce qu'il y en a des bonnes musiciennes, bon, ils pensent pas nécessairement. Fait que j'ai comme joint l'utile à l'agréable. Puis j'ai, à aucun moment du processus, senti que c'était une béquille ou un exercice obligé. Puis les filles qui ont joué, il y a peut-être juste pour Camille Gélina, la pianiste sur le EP, que j'ai cherché. Mais sinon, Agathe puis Maud, je voulais jouer avec anyway, c'était déjà dans mes plans. Alex, ça s'est ajouté, c'était un welcome, hi, hello. Puis les guides, ben c'est tout moi qui ai fait que Chris. Ben, Mais choisis. Caroline s'est ajouté, puis c'est un bon add-up. Non, mais sérieusement, je pense que la chimie, justement, on la sent. Si on veut se procurer ton EP, savoir qu'est-ce qui s'en vient avec toi, on s'en va où? C'est tout du Facebook, I guess. Facebook. Mais pour l'instant, il y a un lancement le 12 mars à Montréal. Ben, pour les gens qui Puis, peuvent se rendre. le reste, c'est flou encore. Là. On essaie de se booker. On essaie Parfait. moi, le plus vite, je peux retourner en studio, mieux que c'est. On a juste un EP, hein. Fait que se booker, c'est un peu tough, là, avec genre 20 minutes de stuff. Là, Fait mais- qu'on y va avec le Facebook. Vous allez avoir toutes les Bandcamp, nouvelles. Parfait. Ben, hey, merci, Bourbon. Puis Ça fait plaisir. nous, on se retrouve sur scène dans quelques instants. OK, bye. Salut Saint-Paul, mon nom c'est Marigold. Pour apprendre à me connaître, je me suis dit que la meilleure façon, ce serait de vous montrer où je vis, sans artifice, pour apprendre à me connaître. Donc, je vais vous faire visiter mon appartement, un peu comme un MTV Cribs, mais en 2019 et à Montréal, dans Villeray. Suivez-moi.
Ça, c'est mon bordel. Ça, c'est mon livre de chevet. C'est sûrement mes restants d'études en génie physique. Ça, c'est ma plus grande addiction, le gym. Ça, c'est ma conscience écologique. Ça, c'est l'horaire du recyclage. Ça, c'est les reliques de mon voyage en Europe avec la bourse logique. Merci. Ça, c'est mon téléphone qui a pris une débarque quand j'ai su que j'avais pas eu ma bourse Musique Action. Ça, c'est mon centre de table. Ça, ben, c'est légal. Ça, c'est mon home studio. Ça, c'est mon astuce pour bien dormir. Un déshumidificateur ou le passage vers la 4e dimension. Donc voilà, vous savez tout de moi. Je vous souhaite un bon spectacle et je vous laisse sur une dernière chanson. Plus de chansons que d'annonces, plus de mentions que de mensonges, de contre-règles que de rançons. À l'avenir, je sauverai sur les poses des tentes, me lèverai que si ça me pense, me plaindrai plus d'être seul au monde avec mes fantômes contre les ombres, contre les mensonges, contre les noms. Non, je congèle mon son pour l'avenir, gère les démons, squeeze le lait, me longe les longes, allonge mes jambes, yeah, je me pose, je prends plus comme avant. J'ai un umbrella, même si la pluie tombe comme avant. Yeah, non, je pense à l'avenir. Je m'accroche à rien, même si certains se fendent à mes lèvres comme moi à une prod de maman. Je laisse les songes aux songeurs, les faibles pros aux poseurs. Je passe l'éponge sur les moves dès que me réveille à l'eau, puis je déjeune. À l'avenir. Je vous invite à lever votre verre dans les airs, on va porter un toast à l'avenir. Toast à l'avenir. À l'avenir, yeah, yeah. À l'avenir, j'écouterai les conseils si ça me chante. Irai dans les concerts que si c'est moi qui change, m'en laverai les mains, serai clean sans passer de savon pour pas me réveiller à 30 avec plus de 100 ans que de son. On commence tout de suite cette entrevue dans les coulisses, présentée par Hydro-Québec. Marie-Gaude, ça s'est bien passé, t'es contente? Oui, ben c'était expérimental aussi. Parfait. Tout, mais oui, je suis contente, Écoute, ben merci pour le rap à Baie-Saint-Paul. Je veux te remercier pour tout Baie-Saint-Paul. J'avais déjà oublié, tu vois comment ça passe vite. J'ai fait ça, moi. Puis, écoute, moi, j'ai lu sur toi un peu. Mes recherchistes ont fait des recherches. Non, mais j'ai su que tu avais arrêté des études en génie à Polytechnique. Je voulais pas faire la promotion de lâcher l'école, là. C'était pas ça mon but. Non, mais en fait, ce que je me demandais, bon, de faire des études de génie, faire de la musique, y a-tu comme quelque chose qui lie les deux ou c'est juste que tu avais lu quelque chose de complètement différent? Ben, je pense que dans un milieu vraiment émotif comme les arts, c'est bon d'aller chercher une espèce d'aspect plus mathématique et cartésien. Donc, pour moi, je trouvais que ça m'offrait vraiment une balance. Puis ça me permettait de, quand je sentais que j'avais plus de batterie au niveau créatif, ben, d'aller recharger. Comme, pendant que ma batterie se rechargeait, ben, je restais stimulée, puis je faisais des maths puis des sciences. Donc, c'était ça. Mais à un moment donné, la carrière de rap prenait... Je voulais tellement bien faire les choses que j'ai dû me consacrer à une des affaires. C'est peut-être deux milieux aussi où, ben, de moins en moins, là, vraiment. Puis je veux pas aller là. Mais ben, il y a de plus. En fait, je vais y aller positivement, où il y a de plus en plus de filles. Est-ce que il n'y a pas de lien nécessairement, mais toi, tu vois-tu quelque chose qui vient influencer un ou l'autre? Ben, c'est ça. Je sais pas s'il y a un lien. C'est juste que je me retrouve dans ces situations-là, en fait. C'est comme, je suis allée pour m'inscrire à la Polytechnique de Montréal, puis je me suis inscrite en génie physique, et pour apprendre que c'était un programme qui avait moins de 5 % de filles, tu sais, c'est comme, c'est 5 % là. C'est pas beaucoup, là. C'est juste comme un addon que je me retrouve dans ces milieux-là, ça a de l'air. Je pense que c'est challengeant. Dans le rap, moi, je trouve ça challengeant, puis ça me stimule, en fait. Puis là, tu as passé, tu disais, tu étais dans un groupe, maintenant, tout seul. La différence dans tout ça, ben, ça doit être très différent là, de faire de la musique entre les deux, ou pour toi, c'était naturel, justement, de switcher plus au solo? Ou, ben, le groupe, c'était une belle école. J'ai énormément appris, c'était les premiers beats, les premiers raps, mais je sentais que si je voulais aller comme
dans la direction qui me comblait, il fallait que j'aille en solo. Fait que c'était tout naturel, puis ça fait du bien. Mais solo, relativement, tu sais, je suis pas toujours seule en train de mettre mes tracks sur mon iPod. Là, c'était la première fois. Là. Ben, Fait ça s'est bien passé. mais on dirait qu'à chaque show, peu importe le contexte, je me dis, il faut que je repousse mes limites. Puis c'était ça que je me disais, il faut que je l'essaye, il y aura toujours un contexte. Puis, tu sais, d'habitude, soit je suis avec un DJ, soit je suis en live band, drum, bass, choriste et tout. T'sais. Là, je me disais, je vais essayer ça, quoi. Ouais. Toute seule sur la route. Si on veut tout te suivre sur Internet, tout ça, où est-ce qu'on va? Instagram, @marie.ggggggg. Oh, OK. Tellement G. Puis, Mais rendu au 4e G, ça va arriver ça comme va- en proposition. Là. Tu vas le voir dans ton j'espère tout le temps. Ouais, à un moment donné. Puis c'est ça. Sinon, Facebook, Spotify, Bandcamp. Super, hey, merci, je vais te libérer. Merci à Puis vous, moi, vous je êtes vais. tellement une belle gang, là. Ben, Ah! écoute, on est charmant. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, ben voilà. Hey, merci, je te voler ça. Puis moi, je reste ici. Je peux te libérer. Va boire une belle bière, là. Puis moi, je vous parle des partenaires du festif parce que, bon, ça se fait pas du cabaret festif de la relève. En fait, ça se fait pas tout seul, évidemment. Sirius XM, Derry Télécom et Dufour Solutions Financières. Également, le festif, le Festival de la chanson de Granby, le Festival Coup de cœur francophone, également le Trou du Diable, le bureau de poste, le Zarico à Saint-Hyacinthe, le Pantoum, la Plug, Funky Art Cartel, le Domaine Forgette et l'Auberge de jeunesse de la Malbaie. Il y a aussi le Gîte Tertiel, le Tony Charlot et l'Auberge La Fascine. Et également Hydro-Québec, l'Auberge des Balcons, qui est l'hébergement officiel. Aussi Desjardins, Microbrasserie Charlevoix, la ville de Baie-Saint-Paul, Ébénard Percussion, la sonorisation SP, Maison d'affinage Maurice Dufour, les viandes biologiques de Charlevoix, Al Dente, également CKRL, TVCO, CKIA, Chiz, CIHO, le Charlevoisien, écoutedon.ca, choc.ca, également CISM, aussi la boutique Origène, l'évêque Lebadi, avocat, Jean Coutu, Sylvie Boucher, député, accommodation Baie-Saint-Paul. D'ailleurs, un merci tout spécial à accommodation Baie-Saint-Paul qui ont cessé leurs activités récemment. D'ailleurs, je rappelle que la vente des billets maintenant pour la finale, ça se passe au Mousse Café. Également, IGA Baie-Saint-Paul et à chacun son pain. Je vous retrouve dans quelques instants sur la scène. Hey JP, tu sais qu'il te reste une semaine pour faire la vidéo? Ouais, je vais faire ça demain. Oui, allô? Ouais, c'est moi. Et t'en es où là de la vidéo? Parce que j'ai rien vu passer. La vidéo... La vidéo du cabaret festif. Ah oui, j'ai une idée de la mort, là, tu vas voir, ça va être de la bombe. On va faire ça, Ouais. je fais ça après-midi. Ouais, non, mais là, tu sais qu'il reste genre 3 jours. Ouais, je fais ça tantôt, là. Ok. Bye. Salut. Sérieux, la JP, il reste genre une journée pour la vidéo. Une journée, on est quelle date, là? On est jeudi. On va faire ça ce soir, là, vite fait, là. On va trouver quelque chose. Non, mais là, sérieux, JP, on rigole plus, il reste 1 heure pour envoyer la vidéo. 1 heure, mais tu veux que je fasse quoi, là? Que je dise salut tout le monde, mon nom c'est JP Couette, je suis content d'être au cabaret festif, puis bon spectacle. Toi, t'en penses quoi, hein? Ça fait une semaine que t'es là, puis tu fais rien. De quoi tu parles?
est déjà en coulisses pour notre entrevue de la série En coulisses Hydro-Québec avec JP Couette. Salut! Écoute, je vais ouvrir ton micro et ça, c'est vraiment ma faute. Faut que tu tiennes longtemps. Bonsoir, homme que je connais pas. Louis-Philippe, ça me fait plaisir. Enchanté. Enchanté. Voilà. Écoute, moi, là, j'ai parcouru ta page Facebook. Premièrement, j'ai vu un making-of du vidéo qu'on a vu tantôt, qui est presque autant, sinon plus drôle que l'original. Bravo pour le petit moment. D'ailleurs, vous irez voir ça, JP Couette sur Facebook. Mais j'ai vu aussi que tu avais un EP qui sort dans un mois. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, c'est le 4 avril que ça se passe. L'endroit est encore mystérieux. OK. Parce que c'est comme ça. Parfait. J'aime garder le mystère avec ces choses-là. C'est super. Mais ça va sortir dans 2 semaines, genre. Je Puis, l'annonce, c'est où ce que ça se passe dans 2 semaines. Merveilleux. Ça va se passer. Et une fois que ça sera sorti, on va le retrouver, j'imagine. Sur Spotify, iTunes, Bandcamp, jpquette.com, ainsi de suite. Exactement. Bon, ben c'est parfait. Hey, merci beaucoup, merci JP, à vous. d'avoir été avec nous. Puis, nous, on se retrouve dans quelques instants sur la scène pour notre dernier participant. Merci. Il va falloir que je me... Je n'ai pas peur de toi. C'est plutôt que j'aime pas tes airs et tes allures, tes sourires mendiants. Aimez-moi, aimez-moi. C'est vide en dedans. Derrière mes portes closes. On est en coulisses pour une 4e fois ce soir et une dernière fois aussi pour la série d'entrevues Hydro-Québec. Je suis avec Élie Doyon et Madeleine, je pense. C'est ça. J'ai bien fait mes recherches. Je suis quand même pas pire. Je suis content que vous soyez là tous les deux, en fait, parce que j'ai vu aussi, justement, dans mes recherches que ça a commencé par, justement, une histoire de famille, parce que vous êtes frères et sœurs. C'est en plein ça. Racontez-moi un peu la genèse de tout ça. Hey, regarde, je pense que ça commence vraiment loin. OK. Pratiquement un utérus, je te dirais. Mais non, mais c'est ça. Mère est là, justement. Ben oui, mais pas vrai. Elle est là pour vrai. Ouais, là, elle nous regarde. On va l'inviter. Ben oui, c'est ça. Mais en tant que frères et sœurs, on s'est côtoyés beaucoup. Oui. Puis je pense qu'on a créé une relation qui nous permet de créer ensemble. On a fait depuis toujours, on fait comme des petits spectacles de famille pour des occasions spéciales. Puis c'est ça, il y a 2 ans, c'est comme... On s'est pris un peu plus au sérieux. Mais sans jamais vraiment se prendre au sérieux, mais juste comme on a décidé de créer quelque chose. Puis ça a donné ça. Bon, puis ça a donné ça, justement. Puis dans votre création, justement, avec Élie Doyon et La Tempête, j'ai l'impression aussi que vous naviguez vraiment entre 2 univers. Ben, univers où... monde, peut-être, là, tu sais, un monde
planant, avec des mélodies plus... les brass aident pour ça aussi, mais les brass aident aussi pour un côté plus party qui bouge, comme on a vu avec la dernière chanson. Comment vous naviguez là-dedans, justement? Hein? On y réfléchit pas plus que ça, je te dirais. En fait, on navigue, là, quand on a une toune, là, en fait, on en a 5 en même temps. Puis là, on veut tout plugger les idées dans la même toune. Puis là, on se regarde, on fait comme, ouais, mais là, transition sur l'autre. Puis là, finalement, on se dit, ben non, mais ça, c'est une autre toune. Fait que dans le fond, ils viennent tous en même temps. Tout le planant, le survolté, le festif, ça vient en même temps. Puis on essaie de les joindre pour nous satisfaire. Je sais pas. Est-ce qu'on aime ça? On aime ça. On aime les deux. Ben, manifestement, je pense que le public aussi a bien aimé ça. Vous avez un EP qui s'appelle L'Aube. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? On retrouve un peu le même genre de choses, mais en même on a fait juste une chanson du EP L'Aube qui était Arracher le vent, celle qu'on a... J'ai échappé les paroles au milieu, je dirais. Personne s'en est rendu compte. En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte. Mais c'est ça. Mais ce qu'on a fait, c'est des nouvelles tunes qu'on met sur un prochain EP qui va sortir à l'automne prochain. Puis c'est là-dessus qu'on travaille fort. C'est ça qu'on a envie de jouer, je te dirais, ces temps-ci. Justement, si on veut le prendre au vol, là, ce nouvel EP-là, quand il va sortir, où est-ce qu'on vous suit? Où est-ce qu'on regarde ça? Écoute, on a une page Facebook. C'est là qu'on affiche tout ce qu'on va faire puis sur quoi on travaille. On est sur Bandcamp pour ce qui est du EP. Puis, on a un petit site Internet aussi, là, bien cute. Parfait. Ouais. Ben, écoute, je vous laisse aller relaxer maintenant là, que la prestation est faite. Et on revient avec les gagnants dans quelques minutes. Salut! Êtes-vous prêts à connaître l'identité des gagnants de ce soir? Mais juste avant, j'ai d'autres petits messages à vous passer. J'aimerais dire tout d'abord aux artistes de commencer à s'approcher de la scène. On ne vous veut pas trop loin parce que vous allez monter sur la scène. Je veux aussi faire des derniers remerciements. Tout d'abord à la gang du festif, à toute l'équipe de techniciens, vidéastes et photographes également, tous les bénévoles au bar, à l'entrée également, dans les vestiaires, tous nos partenaires que je vous ai nommés aussi un petit peu plus tôt. Le jury que je vais accueillir tout à l'heure sur la scène également, tous les artistes et bien sûr, vous, cher public. Je replace ma couette, on m'a dit que j'avais toujours une couette dans le front. Avant de vous présenter les gagnants, je veux vous inviter à la grande finale qui va avoir lieu également le 30 mars prochain, je vous le rappelle. Vous allez pouvoir y voir les deux projets finalistes, Comment Devoir et Alex Burger. Et aussi le finaliste qui sera annoncé tout à l'heure. Également, on est rendu déjà à présenter le prix du public. Je veux vous dire aussi que le prix du public va se retrouver au vote Internet avec Georges Well et Kirouac et Kodak Ludo. Et le vote Internet va se passer du 18 au 22 mars. La tradition veut que j'invite quelqu'un du public à venir annoncer le prix du public. Donc, normalement, c'est quelqu'un dans la première rangée. Lisanne, tu charmes, tu charmes. Lisanne, je sais pas. Lisanne. C'est tout le temps quelqu'un qui dit « Mon ami, mon ami ». Donc, dis-le comme tu le sens. Le gagnant, c'est JP Couette. Merci, JP Couette, mesdames et messieurs, pour le prix du public. Tout le band peut venir, là, comment, accompagnez-le, là. C'est pas une belle photo avec nous autres, bravo. Super, hey, merci les gars. Oh, il y en a. Désolé. Et là, je vais inviter maintenant, merci les gars de JP Couette, oui, qui se retrouvent en dehors d'Internet, applaudissez fort. J'invite maintenant les membres du jury, Étienne Galarno, Jonathan Junot et Jessica Leb à venir ici sur scène pour, je leur laisse la parole. Je sais pas c'est qui le porte-parole. La porte-parole. Bonsoir. Merci à tous. On a passé une super belle soirée au nom du jury. C'est toujours un plaisir de résider à la table et d'apprécier ces prestations qui passent beaucoup trop vite. On a envie d'en voir plus à la grande finale. Alors, la formation que nous avons choisie pour sa complicité, son voyage qu'il nous a offert sur scène,
la chaleur qu'il a transmise au public et l'originalité du projet. Le vote du jury va à Élie Doyon et La Tempête.